George Soros est l'un des plus grands traders de l'histoire, pour avoir réalisé en 1992 un profit d'1 milliard de dollars en une journée, en spéculant massivement contre la livre sterling. On le surnomme même l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre. Ce jour a même été appelé le mercredi noir. Alors nous ne sommes pas là pour analyser son trade, d'ailleurs ce sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo, mais plutôt de ses règles de trading qui lui ont permis d'avoir été très profitable sur les marchés. Donc c'est hyper important. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui disent que l'analyse fondamentale ne sert à rien, le trade de Soros où il a gagné 1 milliard de dollars en une journée, c'était purement pour des raisons fondamentales. Voilà, je laisse ça là. Donc on va commencer directement. Peu de transactions, focus sur les opportunités. Soros n'est pas un trader qui ressentait le besoin d'être constamment actif sur les marchés. Il préfère attendre des opportunités exceptionnelles où il peut prendre des positions importantes. Il est prêt à rester patient pendant de longues périodes jusqu'à qu'une opportunité se présente. Donc nous, c'est pareil pour nous en trading, et c'est exactement ce que je prône, ça va être le trading à basse fréquence, c'est exactement comme George Soros. Qu'est-ce que c'est le trading à basse fréquence? C'est tout simplement prendre peu de trades, donc c'est-à-dire entre 0 et 5 trades par mois en moyenne. Et il faut vraiment briser un mythe, c'est que pour beaucoup de traders particuliers, peu trader égale peu de rentabilité, ce qui est justement totalement faux. D'ailleurs, je compte faire une vidéo à ce sujet-là, et précisément, c'est-à-dire qu'il y a des études qui l'ont prouvé, et moi je le constate également, que les traders particuliers qui vont le moins trader sont les plus rentables, clairement. Alors évidemment, je ne suis pas du tout en train de dire que je suis pas en train de dire que tous les traders qui prennent beaucoup de positions par mois, ils sont tous perdants, c'est pas ce que je suis en train de dire, je dis juste qu'en majorité, en majorité, les traders basse fréquence sont les plus rentables. Et d'ailleurs, on le voit par exemple avec le cas de George Soros, qui était un trader donc à basse fréquence. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est que ne vous forcez pas à prendre des trades. S'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est-à-dire que si vous avez une opportunité dans le mois, vous prenez un trade dans le mois. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez prendre 10 positions dans le mois, donc vous avez pris des pertes, vous avez pris un peu de gains, vous avez pris des break-even, et au final, à la fin du mois, vous finissez à break-even. L'autre solution, c'est vous avez pris 0 de position parce qu'il n'y avait pas d'opportunité claire pour vous. Quel est le mieux? D'avoir pris 10 positions ou d'avoir pris 0 position? Forcément d'avoir pris 0 position, parce que vous avez économisé en capital émotionnel. On est mis à rude épreuve, donc forcément, hop, 0 position, vous n'avez pas pris de risque. Alors qu'avec 10 positions, vous avez pris beaucoup de risques, en soi. D'accord? Et donc ça m'amène à la deuxième règle, survivre. Soros insiste sur l'importance de préserver son capital. Il a déclaré « La survie est la condition préalable à l'existence ». Voilà, donc on ne peut pas être plus clair. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous, en fait, vous pensez d'abord à avoir beaucoup de rentabilité, mais vous pensez même pas à la base qui est juste, est-ce que vous savez survivre sur les marchés financiers? Parce que si vous ne savez pas survivre sur les marchés financiers, vous n'allez pas être rentable, en fait, tout simplement. Mais il y en a beaucoup qui zappent, en fait, cette étape-là, qui est hyper importante. C'est un peu comme si on vous parachutait dans une jungle, et en fait, vous réfléchissez avant de survivre dans la jungle, de vous construire une belle cabane. Non, déjà, essaye de survivre dans la jungle, ce sera déjà excellent. Et après, on verra. C'est exactement pareil pour le trading, en fait. Ensuite, la flexibilité. Donc Soros a une approche très flexible du trading. Il est prêt à changer d'avis ou à fermer une position très rapidement si les conditions évoluent ou si de nouvelles informations apparaissent. Cette flexibilité est au cœur de sa stratégie, ce qui signifie que la fréquence des trades varie en fonction des circonstances. Donc là, c'est hyper important. Ne pas s'obstiner sur une analyse. Le gros danger de l'analyse fondamentale, je le dis souvent, c'est d'avoir une certitude sur une analyse. Et ça, c'est la pire des choses. Parce que du coup, vous allez potentiellement forcer des positions, et vous allez vous obstiner. Par exemple, si vous prenez un SL, vous dire « Ah non, je n'étais pas dans le bon timing, je reprends un peu plus haut pour le vendre. Ah, ça n'a toujours pas marché, non, mais je suis sûr de mon analyse, donc je le reprends. » Et ainsi de suite, vous prenez perte sur perte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Soros, lui, a vraiment une approche où il peut changer d'avis directement. Les conditions de marché changent. En fait, c'est ça. C'est pas qu'une question de s'obstiner, c'est que des fois, vous pouvez avoir une analyse, et en fait, vous n'avez pas percuté qu'il y a des choses qui ont changé. Et donc, rapidement, il faut savoir se mettre à jour et à se dire, bon, en fait, l'analyse que j'avais faite, elle est bonne, mais en fait, il y a eu du changement, donc elle est plus bonne, elle est plus valable aujourd'hui, donc il faut absolument que je switch. Et ça peut être très dur pour certains. Mais je vous le dis, vraiment, la flexibilité, hyper importante. Si vous n'avez pas de flexibilité pour l'analyse fondamentale, il y a des moments, ça va être très compliqué pour vous. Donc, soyez flexible. N'hésitez pas à changer d'avis rapidement. D'accord? Vous voyez bien que le marché, dans tous les cas, il fait des zigzags, donc forcément, ça veut dire qu'il y a des moments où il faut changer d'avis très rapidement. Donc, point suivant, le timing. Citation que j'adore, ça va être « Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pourrez rester solvable ». Alors cette citation, elle vient pas de George Soros,
Elle est souvent attribuée à John Maynard, et ça reflète l'idée que même si vous avez raison sur le fond, la synchronisation de vos actions avec le marché est cruciale. Donc le timing, c'est vraiment la chose la plus importante au final en trading. D'accord? Enfin, c'est une des choses, on ne va pas dire la plus importante. Mais ça va être hyper important, c'est-à-dire que vous pouvez avoir effectivement raison dans le fond, vous avez une très bonne analyse qui est juste, mais vous pouvez prendre évidemment des pertes. Et c'est pour ça que, attention, un très bon analyste n'est pas forcément un bon trader. Et c'est pour ça que des fois, il y a des analystes qui épaulent des traders, c'est-à-dire qu'ils ils vont donner leur point de vue, mais ils vont même pas trader eux-mêmes. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas une bonne gestion, ils n'ont pas un bon timing, ils n'ont pas un bon point d'entrée. À la rigueur, si vous êtes très bon analyste, bah voilà, vous allez être bon dans l'investissement long terme, où il n'y a pas besoin d'avoir forcément un timing au pips près. Donc voilà, mais dans le trading, il faut savoir, évidemment, être dans le bon timing. Et donc, ça demande des qualités, d'autres qualités que de juste faire une bonne analyse. Okay? Si vous focalisez sur vos analyses, vous n'allez pas être un bon trader. D'accord? Évidemment, l'analyse est hyper importante, mais il faut évidemment toujours savoir comment rentrer. Et c'est exactement ce que j'apprends d'ailleurs dans ma formation, c'est comment rentrer au mieux, parce que c'est bien beau. Et voilà, évidemment, j'apprends évidemment à faire des analyses, mais c'est bien beau de faire une analyse, mais il faut savoir rentrer sur les marchés. Et ça, c'est très compliqué, c'est très délicat. Mais évidemment, il y a des stratégies pour rentrer au mieux sur les marchés. Reconnaissance des erreurs. Et là, c'est un peu, il faut vous bagarrer contre votre ego, parce que certains, vous avez beaucoup d'ego et ça vous coûte en fait très cher. Soros met un point d'honneur à reconnaître rapidement ses erreurs. Il a souvent mentionné que l'une de ses plus grandes forces était de savoir quand il s'était trompé, ce qui lui a permis de limiter les pertes. Pareil, en fait, c'est un peu comme la flexibilité. C'est qu'il ne faut pas vous obstiner. Hop, là, admettons, c'est USD-JPY. Et vous voulez absolument vendre USD-JPY pour acheter du yen japonais parce que, voilà, vous êtes obstiné sur une analyse. Hop, vous vendez. En fait, votre analyse est complètement fausse. Mais vous n'en êtes pas encore rendu compte. Donc là, vous prenez un SL. Vous allez encore vous dire, ah, non, c'était pas le bon timing, je reprends une position de vente. Hop, encore un SL. Oh mince, bon, c'était pas le bon timing. Je reprends une position de vente ici, ça me paraît un bon timing. Hop, et vous refaites un SL. Et le problème, c'est que votre analyse, ça se trouve, elle était complètement mauvaise. Si vous avez reconnu rapidement votre erreur, eh bien, vous n'aurez pas pris 2 positions en plus après. Et donc, admettons, vous aurez pris un SL au lieu de 3. Ça, évidemment, c'est un cas qu'on a déjà vu plein de fois dans le trading. Combien de fois ça arrive à tous les traders en soi. Okay, et également, quand vous faites des pertes, hyper important, mais c'est pas de mettre un peu ça sous le tapis. Vous dites, bon non, en fait, ça, bon, j'étais un peu déconcentré, mais je ne ferai plus la connerie, quoi. Voilà, je mets un peu ça sous le tapis, voilà, je refais plus la connerie, non, les prochains trades, ils seront pas comme ça, c'est juste que voilà, j'ai une perte de psychologie, je sais pas, ou alors, non, mais ça fait partie de ma stratégie, évidemment, des fois il y a des pertes. Et du coup, beaucoup se cachent derrière ça, en fait. Ils veulent pas creuser de, est-ce que j'ai pas fait une grosse connerie? Mais non, ils veulent directement le mettre sous le tapis parce que une perte, c'est pas agréable à regarder. Non, il faut les regarder en face. Il faut reconnaître ses erreurs et il faut les reconnaître rapidement. Ok? Ça, c'est un point très important. Ensuite, pensez en termes de probabilité. Soros ne voit pas l'investissement comme une certitude, mais comme une question de probabilité. Il prend des décisions basées sur les meilleures chances, plutôt que sur la certitude. Hyper important. Et c'est exactement ce qu'on disait précédemment. N'ayez jamais de certitude. Il faut toujours dans sa tête penser en probabilité. Votre analyse, ça va être des probabilités. D'accord? Il n'y a pas de certitude. Si vous avez des certitudes, vous allez prendre un paquet de SL. Je vous le dis d'avance. On est tous passés par là avec l'analyse fondamentale, vous prenez très cher. Alors que si vous pensez en termes de probabilité, déjà, vous mettez votre ego de côté. Parce que vous allez dire, bon voilà, là c'était une position qui était très probable, mais bon, elle n'est pas passée, on passe à autre chose. Alors que si vous avez une certitude, vous pouvez encore, après une perte, vous dire, ah non, je continue de prendre des positions parce que je suis sûr de moi. C'est une question de probabilité. Et je vous jure, vraiment, faites-le, changez votre manière de penser là-dessus, pensez constamment en termes de probabilité, je vous jure que ça va changer votre trading. Moi, le jour où j'ai commencé à penser uniquement en termes de probabilité, ça a tout changé dans mon trading. Et dernier point, règle de l'erreur. Donc le money management. Alors évidemment, je ne suis pas ici pour vous parler qu'il faut avoir des bons RR, tout le monde le sait, on n'est pas là pour parler de ça, mais ça va être un point hyper important, écoutez bien. Et on va commencer par une citation. Ce qui est important, c'est pas de savoir si vous avez raison ou tort, mais combien vous avez gagné quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que, ok, tout le monde a compris qu'il fallait un bon RR. Ok, 3, 4, 5, ça c'est vous qui voyez. Évidemment, si vous avez un RR de 0,25, bon, ça veut dire que vous perdez 100 pour potentiellement gagner 25, c'est pas bon, on est d'accord. Tout le monde a compris ça. Mais il y a un point qui est hyper important, et je le vois même sur des traders qui commencent à être rentables, et qui le sont déjà depuis quelques mois,
une très grosse erreur, c'est quoi? C'est que vous placez donc vos SL, vos SL et vos TP pour avoir un bon RR. Le problème, c'est que votre TP, vous le placez au pif, en fait. Pour beaucoup, vous le placez au pif. Alors, il y en a beaucoup, ils placent sur des zones techniques, donc ça, déjà, je trouve ça intéressant, hein. Mais il y en a beaucoup, vous le placez dans le vent. C'est « Ah bah oui, bah là, ça me fait un bon RR, donc je vise mon analyse jusqu'ici. » Et en fait, quand des membres de ma formation, ils postent des setups, pourquoi vous avez mis un TP ici? Pourquoi tu as mis un TP là? Est-ce que tu penses que le prix va vraiment aller là? Est-ce qu'il a des grosses probabilités d'aller jusque-là, le prix? Et souvent, on me répond « Ah, je sais pas trop. » Donc voilà, il y en a beaucoup, en fait, vous êtes persuadé que votre analyse, elle va au moins partir. Par exemple, vous prenez une vente, admettons là, voilà, vous prenez une vente, ok, vous êtes persuadé, vous avez des grosses probabilités, donc vous pensez en termes de probabilité que le prix parte, donc ok, très bien, le prix est parti. Mais est-ce que ça veut dire que le prix va aller jusque-là? Admettons. Ça se trouve là, les probabilités que le prix aille jusque-là, avec votre analyse, il est extrêmement faible. Donc au final, vous allez avoir un risk-reward biaisé, si vous voulez. Donc ça, c'est hyper important. Toujours réfléchir où mettre son TP. Et moi, combien de fois il y a des trades, je les ai pas pris du coup parce que le TP était à des niveaux, où il y avait très peu de probabilité que ça aille jusque là-bas. Donc soit évidemment vous avez une gestion très agressive, mais on ne va pas rentrer dans la gestion de position, soit vous prenez pas le trade évidemment. Mais donc ça c'est hyper important. Où est-ce que vous placez votre TP? Faut pas le placer au pif. C'est une grosse connerie de le placer au pif. Par exemple dans cet exemple-là, moi j'avais placé un TP donc à 3, je me suis dit ici ok très bien, cette position à 3,5 RR, avec l'analyse que j'avais, c'était un bon trade, quoi. Et à ces niveaux-là, le prix pouvait largement retourner à ces niveaux-là. On avait une grosse zone sur les 85. Pour moi, c'était OK. Il n'y avait aucun souci. Par contre, à ce moment-là de mon analyse, d'avoir, si par exemple je voulais viser plus bas parce que fallait un bon RR, admettons, ici, ça aurait été un peu plus compliqué à ce moment-là. Vous voyez qu'après, le prix, évidemment, il a chuté à ces niveaux-là, mais parce qu'on a eu d'autres contextes, un autre contexte fondamental. Évidemment, ça change tout le temps. C'est pour ça qu'évidemment aussi, il faut être très flexible. C'est que, voilà. Bref. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par l'analyse fondamentale, n'hésitez surtout pas. J'ai fait une playlist où j'ai publié une formation gratuite sur YouTube, les bases en analyse fondamentale. Donc, il y a 11 vidéos. Donc, vraiment, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos. Vous allez comme ça avoir la base en analyse fondamentale. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, vous pouvez rejoindre ma formation. Donc je vous la présente rapidement, hein. Le premier module, je passe en revue tous les actifs, c'est-à-dire chaque devise, évidemment, chaque devise a ses particularités, il faut les connaître. Ensuite, la politique monétaire. On dit souvent que être trader Forex, c'est être trader de taux d'intérêt, ce qui est totalement vrai. Alors, évidemment, il n'y a pas que la politique monétaire qui influence le Forex, mais en général, c'est grandement la politique monétaire qui influence le Forex. Donc évidemment, on va beaucoup s'en servir. Et donc après, je vous parle évidemment de stratégie fondamentale exacte, également ma stratégie technique, comment allier le technique au fondamental, et d'ailleurs ça fait partie un peu du timing, hein. Enfin c'est complètement même le timing, de savoir quand rentrer, parce que c'est bien beau d'avoir une analyse fondamentale, mais il faut savoir rentrer, ne pas confondre analyse et gain, évidemment. Analyse quantitative également, il y a un module sur ça, et le plus gros module, ça va être sur l'étude de cas, clairement. Donc on part de zéro sur des positions, que soit j'ai prises, soit que j'aurais potentiellement prises, et puis voilà, j'explique pourquoi j'ai pris en compte ces données-là, quel site j'ai utilisé pour trouver ces données-là, comment j'ai géré le trade, psychologiquement, etc., etc., techniquement, tout. Voilà. Et évidemment, il y a une autre partie sur organisation et psychologie, parce que si vous êtes très bien organisé, en fait, ça va vous aider psychologiquement. Okay. Donc là, je vous donne des tips de comment je m'organise, etc. Évidemment, vous avez un onglet communautaire, Discord et Telegram, où je partage mes analyses et les actus importantes. Également, je vous aide pour vos positions. D'accord? Donc voilà, par exemple, je publie ce genre d'analyse. Voilà, donc semble inutile. Voilà, on va direct droit au but et accès à vie. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.